Bah, nous on a eu ça il y a l'année du Covid. L'année du Covid, je crois, ou bien l'année dernière, je sais plus. Non, l'année du Covid, ça nous a quasiment coûté le championnat. Il y a eu un corner pour. Qui êtes-vous, monsieur? Le Real. Ok. On a... Hop, let's go. Ok, alors on disait bonsoir tout le monde. Alors merci de nous avoir rejoints pour un nouvel épisode. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, en effet, ça fait longtemps. La dernière fois, c'était la finale. C'était la finale de la Ligue des Champions. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Il y a environ. Alors, on va vous faire malheureusement un épisode court, mais intense, si vous voyez ce que je veux dire. T'as l'habitude. Bon, bah voilà, écoutez, on est avec. Et félicitations de Jawed d'être papa. Ok, vas-y, continue. Exactement. Bah, on a Enzo, on a Reda et on a Ali. Et aujourd'hui, on va parler un tout petit peu, donc finalement, 10 petites minutes par-ci, 10 petites minutes par-là. On va parler de ce qui s'est passé. Dernièrement au foot, de côté foot, et aussi on va parler un petit peu de l'anticipation de la Coupe du Monde, Copa del Mundo. Coupe du Monde donc en hiver, mais aussi en été, donc on va en reparler un petit peu parce qu'il va faire chaud. Apparemment ils ont fait un test et les clims n'ont pas marché du tout. Premier match, c'était un bordel. On en reparle en deuxième partie. C'était juste un teaser. Je suis bon, oui je suis bon. Allez hop, on y va. Donc qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, ce qui m'a marqué, alors, tu nous emmerdes plus avec ta VAR, mais il va pas nous emmerder. Alors on est un robot. Mais juste pour préciser, pour en revenir par rapport à la VAR, moi je dis juste que moi je suis très pour la VAR, mais que ça soit vraiment le plus neutre possible. Et j'ai l'impression que parfois ça flanche. Non. Tu peux pas dire que la VAR flanche plus qu'un arbitre. Non, c'est-à-dire que c'est mieux d'avoir la VAR ou c'est d'avoir un arbitre si tu veux que ça soit fait. Le problème c'est que la VAR est un outil. C'est un outil utilisé par des arbitres. Ouais, mais quand l'arbitre il voit que clairement il y a main, il le voit sur l'écran, c'est difficile pour lui de se retourner et de dire non. C'est ça. Le problème c'est que pour en revenir à ce qu'on se disait Barça-Inter, après comme on se disait aussi avec Ali, c'est vraiment une question d'interprétation. Mais honnêtement, moi qui essaie d'être le plus neutre possible dans le foot et dans la vie de façon générale, c'est très compliqué de. Il y a qu'un. Jette-toi des fleurs, vas-y. I'm not bragging, you know. Mais ça me paraissait vraiment mec. Ça paraissait, pour moi, il y avait vraiment. C'était sifflable. Avec la VAR, normalement, à partir du moment où on introduit un outil comme ça, il ne devrait pas y avoir de débat et les arbitres devraient soit adapter les règles ou un truc, mais il ne devrait pas y avoir de polémique. C'est-à-dire que si on arrête le match pour aller voir un écran, tu reviens avec une décision qui est indébattable. Après tu as des angles compliqués aussi. En Europe, elle est beaucoup mieux appliquée que dans d'autres ligues. La ligue la plus riche du monde, soi-disant, l'Angleterre, l'application de la VAR est déplorable. Elle est vraiment déplorable. Pourquoi ? Parce que le pouvoir donné à l'arbitre est tel qu'ils ont beaucoup de mal à accepter qu'il y ait un outil qui soit là pour les corriger. Éventuellement le contredire. Et à sa discrétion. C'est-à-dire voilà, et une fois sur trois, ah d'accord, s'il ne veut pas le consulter. C'est énorme, très souvent, même la télé, elle écrit genre VAR check, et l'arbitre dit non. Non, t'inquiète. Je suis sûr. Il dit check, mais généralement, on lui parle à l'oreille. On lui dit, mec, ça serait bien que tu reviennes. Oui, mais le problème, c'est ça. C'est qu'on lui dit, ça serait bien. Et le gars dit, non, c'est bon. Et ça, c'est très grave. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont vu les images et qui lui disent potentiellement, recheck, mec. Le problème, c'est est-ce que tu introduis un outil avec un staff qui est dédié à ça et qui a le pouvoir de corriger sur le terrain, mais après... Qui a le dernier mot, en fait. Tu enlèves un peu d'importance à l'arbitre. Après, tu as tout un débat. Est-ce que l'arbitre devrait être si important que ça, de toute façon ? Ce qui est super intéressant, c'est qu'au tennis, ils ont à peu près le même truc, c'est le Hawkeye. C'est-à-dire quand une balle est faute, c'est le joueur qui a 3 challenges. Donc, est-ce que au foot, c'est pas la même chose ? Donc, une équipe, elle dit non, il y a main, non, il n'y a pas main. Est-ce qu'il peut dire je demande le challenge ça devrait être comme ça. En fait, ils gueulent. Ils en ont, par exemple, 2 par mi-temps. Par exemple. Ça serait bien qu'ils fassent un truc comme une ça. Touche ou une touche ou une main. C'est vrai, mais le sport est beaucoup plus noble dans son approche. Fais gaffe à ce que tu dis. Et dans le rugby aussi, ils disent ça. Ils disent c'est un sport de brutes qui est joué par des gentlemen. Et le foot, c'est l'inverse. C'est un sport de gentlemen joué par des brutes. Je veux bien que tu aies 3 Pour moi, c'est des sports de brutes joués par des brutes. Mais si tu as un match où tu as Xavi sur le banc et, je sais pas, Conté sur l'autre banc,
il te faut 12 000 challenges par match. Non, mais Parce il leur que donne par exemple chaque- 2 challenges ils en par ont mi-temps. deux max. 2 par mi-temps. Mais même, Ou un par mi-temps. ça va pas Mais suffire. de toute façon, là, Ça pour va en revenir pas à ce que tu as arrêter dit, de pour faire, revenir à ce que tu as dit, généralement, lorsqu'il y a. En fait, quand il se passe un truc, par exemple, s'il y a une main dans un corner ou un truc comme ça et que le mec l'a pas vu, il faut attendre un arrêt de jeu après. Ah, Il peut pas dire pendant qu'il y a. Faut pas stopper une action, quoi. Il peut pas. Mm. Donc c'est pour Ouais, ça ce qui que a parfois, tu vois. Ce qui a provoqué des trucs très marrants. Bah, Genre, c'est ça, l'autre c'est- équipe, elle marque. Après, il y a la VAR, mais il y Bah, avait penalty. Nous, on a eu penalty. ça il y a l'année du Covid. L'année du Covid, je crois, ou bien l'année dernière, je sais plus. Non, l'année du Covid, ça nous a quasiment coûté le championnat. Il y a eu un corner pour Qui êtes-vous, monsieur? le Real. Ok. On a- Et Enzo à mes heures perdues. Il y a eu, alors attends que je te dise, il y a eu un corner pour les gars en face. Donc nous, on dégage le corner, mais en faisant le corner, il y a eu peut-être une main. Ok. Il a rien sifflé. Contre-attaque, on marque contre eux. Ah non, il faut revenir. Maintenant, il y avait peut-être une main. Donc le but Donc n'a pas. notre but annulé, Ouais. et eux, penalty, ils marquent. Ah ouais. Non, mais ça crée des trucs cocasses. Tu vois, donc, Il y a un autre exemple hyper marrant pendant le Covid, c'était Brighton contre Manchester United. Le match est à 2-2. Il y a un corner à la fin pour Manchester United dans la dernière seconde, quoi. Ils sont à 95e ou je sais pas quoi de truc. Il y a un cafouillage. Le match finit. L'arbitre siffle la fin du match. Donc les autres, ils sont contents d'avoir fait le match nul, ils célèbrent et tout ça. La VAR intervient et leur dit recheck les images. Il y a une main sur l'action du corner. Le mec, il relance le match pour le penalty. Bruno Fernandes marque le penalty, fin du match, 3-2. Imagine la tête des gars. C'est-à-dire, moi, j'étais mort de rire parce que c'est mon équipe. Mais imagine la tête des gars de Brighton. C'est sûr. Ils se battent, ils décrochent le nul. L'arbitre siffle la fin du match. C'est bon, c'est fini. Il n'y a plus de machin et tout. Et on leur dit non, tu reviens pour regarder un penalty se faire tirer. On te dit c'est fini. T'as pas ton point. J'avoue, c'est chaud. Ouais, mais en même temps, il y avait vraiment une main. Oui, quelque part. Après c'est ça, c'est-à-dire que. C'est le timing aussi. Oui, mais imagine après, une fois, un jour, genre le mec il voit le penalty 4 heures après, tout le monde est rentré chez soi et tout. Ouais. Et il rappelle tout le monde, dit les gars, la vie de ma mère, tout le monde revient et on va tirer le penalty. C'était l'argument du dirigeant de Brighton à l'époque. Il leur disait quelle est la limite de temps? Est-ce que genre ce soir, quand ils vont repasser les trucs aux infos, ils vont leur dire finalement. Rhabillez-vous, on va rejouer cette action là. Il leur a dit arrêtez. Et c'est ça, c'est un outil et l'application, elle est pour l'instant, elle est encore mal faite. Et ça dépend. Est-ce que ça serait pas mieux d'être puriste et de ne pas avoir tous ces outils? Et puis l'arbitre, parfois. On peut sortir probablement autant, sinon plus d'exemples de grosses injustices qui n'ont jamais été corrigées, qui ont coûté très cher. La main de Maradona. Voilà, des trucs comme ça. Il y en a plein. Au bout d'un moment, tu évolues avec le temps. Mais moi, je pense qu'il faut accepter que ça fait partie du jeu. Ouais, ça fait partie du. Ouais, mais ça serait bien quand même qu'il y ait quelque chose parce que là, rien que l'humain. J'étais chez le coiffeur et j'ai vu, mec, il y avait. Mais il va pas arrêter ce mec. Pardon, il y avait. Mais non, il faut que je donne le contexte. C'est le contexte. Sartek, mon frère. Sartek dégradé, tu connais. Le Monaco-Montpellier. Mec, à la base, c'est pas un match que tu regarderais, machin. Et mec, il y a eu un but annulé pour hors-jeu. Et moi je trouve ça normal. Moi, je il y avait trouve ça hors-jeu, il y avait quoi, peut-être 50 centimes, un pas, la moitié d'un pas. On l'aurait pas forcément vu en vrai. Et moi je trouve ça réglo. Moi je trouve que c'est réglo. J'aime bien. Mais après. Et c'est parti, c'est allé vite. Sur ça encore une fois, on retombe dans les problèmes d'interprétation. Qu'est-ce que c'est qu'être vraiment hors-jeu? Est-ce qu'il faut tout un pied hors-jeu? Ici, on te montre l'aisselle, le genou, le truc, là, l'épaule. Mec, si tu poses chose du 43 et que l'autre il fait du 48, c'est vrai que parfois tu vois les lignes. Au bout d'un moment, les lignes entre les deux. Il y en a une, c'est le dernier défenseur, l'autre c'est l'attaquant, c'est rouge et bleu. Parfois c'est une ligne violette. Au bout d'un moment, les sprinters, ils ont ce problème aussi. Photo finish, ça se joue aux fractions de seconde. L'intégration de la technologie dans le jeu, elle nécessite un vrai reboot. C'est ça. Et on est en plein dedans là. Et le truc, c'est que c'est déjà arrivé par le passé, ça a rendu le foot meilleur. D'ailleurs, il y a plein de débats que j'ai avec beaucoup de gens. Je leur dis, le foot, réellement, le foot moderne qu'on connaît a commencé à exister en 92. Avec la Ligue des Champions, tu veux dire? Avec tout. Cette année-là, beaucoup de choses ont changé, notamment dans les règles. L'annulation de la passe en retrait.
les 3 points pour la victoire. Ça, c'est des choses qui ont complètement transformé. Et avant, il n'y avait pas l'hors-jeu. Voilà. Avant, il n'y avait pas d'enjeu. C'était la fête du string, mec. Mais il y avait un hors-jeu qui était ultra strict. C'était aussi l'année où ils ont décidé de favoriser l'attaque dans le hors-jeu. C'est-à-dire que l'arbitre de touche, quand il n'est pas certain... Ouais, il y a un truc dans la rue, juste pour que vous sachiez. C'est l'anniversaire de ma tante. Et... Qu'est-ce que tu fous là, mec? Non, j'arrive. Khaldi Anagé. Khaldi, ouais, bon, alors switchons sur cette putain de VAR. Moi, un autre truc, j'ai envie de vous dire, le truc qui m'a le plus marqué, moi perso, c'est Haaland. Il est à fond dedans, le mec. Ah bon? Haaland, ouais, c'est un rouleau compresseur, mec, c'est un cyborg. Dans 20 buts. Ouais, dans Dragon Ball, mec. C'est 14 17, matchs. le mec. C'est le 8 octobre. Rocky, là. C'est clair, mec. 20 buts en octobre. Tu sais, ce qui fait encore plus peur que tout, c'est son mental, mais surtout son mental en dehors du jeu. Tu n'entends jamais parler de lui sur Instagram, les meufs, les trucs. Non, mais d'ailleurs, elle glace le sang, ses interviews post-match. Bonjour, tu as marqué un triplé pour la 3e match d'affilée à domicile. Comment tu te sens? Le stade, machin. Yeah, not bad. Ouais, à un moment, il lui avait dit si Guardiola me dit il faut que je touche, je la touche 5 fois, je la mets 5 fois, ça me suffit. J'ai pas envie de participer au jeu particulièrement. Ouais, il dit je suis là pour scorer, c'est mon boulot. Il est là pour. Ça fait presque peur. Il faut rajouter un truc, c'est que Haaland a l'immense chance d'avoir De Bruyne qui le sert, genre. Ah ouais. Pas seulement De Bruyne, c'était tout un dispositif Bernardo et tout, qui est là pour créer occasion sur occasion. Parce que De Bruyne lui mettait, genre. Le jump là, le jump contre vous, désolé, contre United. Quand il plonge avec le pied. Ouais, la passe c'est De Bruyne. C'est un intérieur ou un extérieur. Elle est millimétrée. Mec, parce qu'au début tu te dis ouais, le défenseur il aurait pu faire un effort, après tu dis il y a absolument rien à faire. Et il y a une autre vidéo, à un moment il y a De Bruyne, il prend le ballon et tu vois Haaland démarrer sans se retourner. Sans tourner la tête pour voir et la passe arrive. Oui, il la rate mais la passe arrive. C'est des mécanismes qui sont dans les entraînements. C'est-à-dire qu'il ne regarde même pas sur le côté quand la balle arrive, il est droit. Il sait qu'elle arrive. Il fait confiance. On a un gros avantage avec Haaland. Il ne va pas à la Coupe du Monde. Donc on aura une pause. Dommage, franchement dommage pour ça. Je suis pas très sûr que ce soit dommage. Non, franchement, j'aurais bien aimé le voir performer avec son pays. Reda vient de dire un truc important. Il a dit il a besoin d'être servi. Et tu as quand même toute une équipe qui lèche le ballon à la perfection. Je croyais que tu allais dire qu'il lèche Haaland. J'étais là, mais à la perfection, on le garde. On n'est pas très loin. Ronaldo, lui, c'est un finisseur. Ouais, tu peux pas partir du milieu de terrain. Il doit. Et Guardiola a fait une comparaison. Donc, quand même, à un moment, il a mis 9 buts contre le Honduras, un truc comme ça. À lui tout seul. Ouais, mais après, personne l'a fait, so far. 9 buts en un match. Haaland avec la Norvège contre le Honduras ou un truc comme ça. Ça pique. Ah ouais, mais après Argentine-Honduras, c'était il y a pas longtemps. Messi, il a mis qu'un doublé avec un très joli lob. Je sais pas si vous l'avez vu. Il a comparé justement Guardiola, Messi à Haaland et il leur a dit la différence. C'est la taille. Haaland a besoin de toute l'équipe. Alors que Messi toute l'équipe a besoin de lui. Il arrivait à le faire tout seul. Messi, toute l'équipe a besoin de lui. Il faut juste qu'il appuie sur R1, puis c'est bon, c'est passé. Ouais, la transition va y aller sur la Coupe du Monde. Ils ont Coupe du Monde ils ont fait un match test. Ouais. Je sais pas si vous en avez entendu parler. En septembre, ils l'ont fait. Mais c'était le bordel. Il y avait il y avait l'histoire du métro, il y avait l'histoire du métro, les foules. Et c'est pour ça que pas beaucoup de monde en a entendu parler. C'est parce que justement, ils voulaient étouffer ça. Et on est là pour nous avec nos 25 vues. On va vous en mettre plein la gueule. Nos envoyés spéciaux. Non mais déjà, ils ont dit que la clim ne marchait pas. La clim ne marchait pas. Ça, c'est vraiment. C'était l'un des arguments principaux. Mec, déjà, le ridicule ne tue pas. Ils vont mettre la clim en dehors, mais en fait, elle marche pas. Les gens de sachets de glaçons à l'entrée. Des sachets. Apparemment, il faisait super chaud. L'accès entrée et ressortir, c'était pas très bien organisé. C'était pas bien organisé du tout. Alors, le pire, c'est qu'ils ont l'air très relax parce que quand ils les ont confrontés ils ont envoyé une équipe. C'est Sky Sport, je pense, qui ont envoyé toute une équipe sur place pour faire. Le reportage, soi-disant un peu choc, mais on avait l'impression que c'était un peu commandité quand même.
pour leur dire où ça en est. Et les gars, très, très chill, ils ont dit, justement, c'est pour ça qu'on fait des tests. Exactement. Je trouvais leur communication très pro. Ouais, ils disaient, ils sont pas excités, ils ont pas dit, non, mais il faut arrêter de nous. Ils étaient très pro. Justement, en parlant de pro, ils ont aussi fait un truc qui était vachement impressionnant, mais aussi un peu regrettable, c'est l'histoire des travailleurs. Ouais. Il y a eu des révélations. Parce que quand tu travailles, moi je travaille dans le monde un peu humanitaire. Et il y a eu une grosse bavure, on va dire. C'est que depuis très longtemps, et vous l'avez sûrement entendu et vu ces chiffres partout, ils parlent de un peu plus de 6000 personnes 6500 morts, qui sont morts. Ouais. 6500. Alors il s'avère que ce chiffre donc des travailleurs, quasiment rien à voir avec les travailleurs sur les stades. C'est le nombre total de morts chez les non-Qataris, donc tout ce qui est étranger, dans les 10 dernières années. Ça inclut les maladies, les touristes, les accidents de voiture. Donc ce chiffre, il est ridicule, ça ne veut rien dire. Ouais. Et quand ils ont fait le compte des morts recensés, ils ont trouvé que c'était 3 sur les champs. Après, c'est vrai que quand ils font les enquêtes sur place, ils ont trouvé que au niveau il manquait beaucoup de monde, quoi. De la compta, machin et tout, c'est flou. Mais quand tu as des organismes internationaux qui commencent à faire du gros média en partant sur des chiffres qui noient un peu l'information et qui te disent il y a eu 6500 morts chez les migrants et machin, les conditions des travailleurs sont déplorables, dans la même phrase, ils mettent le lien. Ça les dessert. Qu'en fait, ça n'a pas. Et donc là, ils en ont profité parce que le mondial arrive, où tu as les responsables et tout ça qui décortiquent le chiffre et ça fout la honte. Qu'est-ce que tu vas après je suis d'accord. Est-ce qu'il y a des problèmes, des trucs sûrement. Mais quand tu veux être accusateur, on veut dire, et que tu veux que les choses, il faut aussi être précis, mais aussi avoir un peu d'intégrité dans. Je suis d'accord, mais quand tu jettes l'opprobre sur ce genre de choses, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu 6500 morts qu'il n'y a pas des conditions de travail déplorables. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est là où je te dis que leur com était impeccable, parce que quand ils te font tout le truc et qu'à la fin ils disent voici le recensement, c'est 3 morts. Et ils ajoutent la fameuse phrase, mais chaque mort est une mort de trop. Bah bien sûr, ça c'est clair. Et donc là, d'un coup, la com, elle est au top. Bien sûr, ils sortent super grandi. Et t'as les gens, je pense, c'est l'Organisation mondiale du travail ou je sais pas quoi. L'Office international du travail. Voilà, l'OIT. Qui avait développé l'étude à la base. Là, ça en prend pour le grade assez violemment. Et ça dédouane aussi. Mais toi qui es un peu là-dedans, il y a des conditions déplorables de travail, on est d'accord. Alors les gens, ils sont partis sur place et dans les interviews, par exemple, quand ils parlent aux travailleurs, ils n'arrivent pas à leur parler, c'est des interprètes. Exactement. Et c'est toujours un peu flou. Le gars, il lui dit, est-ce que tu es content des conditions de travail? Quand il dit non, il ne peut pas traduire oui. Le gars, il se tourne et il lui dit une phrase qui dure 2 heures. Et l'autre, il dit oui. Et à la fin, l'autre, il fait... Il lui dit que je vais me faire payer avec ça ou là tu vas te faire payer. Il dit oui, oui. C'est beaucoup plus long de est-ce que tu es content des conditions de travail, c'est clair. Mais bref, en tout cas, c'est assez flou. Et effectivement, quand tu rentres, c'est pas mal l'interview, honnêtement. Pas l'interview, mais l'enquête un peu, où tu vois les conditions. C'est des petites pièces. Il y a 4 chambres, 4 machins. Après, ils ont pas 4 chambres, 4 lits. Mais après, comparativement, par exemple, ils ont des douches Russie ou à l'Afrique du Sud. C'était quoi les chiffres? Alors, c'est pas le truc de la comparaison avec les autres Coupes du Monde, mais eux, ils tablent sur la comparaison avec les pays d'origine, et notamment l'Inde. En leur disant, va voir ces gens-là qui travaillent, les conditions où ils vivent par rapport. Et c'est ça le truc, c'est est-ce que... Et là où ils appuient, c'est que quand tu es dans un pays qui est aussi riche, et où les gens qui ont les moyens, ou bien à qui on donne les moyens, sont aussi bien dans l'oisiveté totale, la luxure totale. Pourquoi quand vous ramenez des... Vous avez largement de quoi faire des appartements super clean. Exactement, pour les mettre dans de bonnes conditions et tout. Et de les payer parce que les marges qu'ils dégagent dans l'infrastructure sont assez énormes. En parlant de ça aussi, il y a d'autres choses. C'est pour rejoindre ce que tu as dit, c'est le bashing qu'il y a dessus. Aussi, par exemple, sur l'écologie. On te dit, ouais, mec, c'est pas du tout écologique, de nanana, de machin. Ouais, mais vous avez donné la Coupe du Monde 2026 Canada. Pardon. Vous m'entendez, hein? Canada, États-Unis, Mexique, ça aussi, ça va impliquer beaucoup de voyages. Ça va, les Qataris, honnêtement, quand tu regardes un petit peu les chiffres et comment ils sont organisés, c'est pas si mal que ça, l'empreinte écologique, parce qu'ils ont fait des stades modulables, des trucs à base de recyclage. Même les systèmes dont tout le monde avait peur, là, les systèmes de refroidissement, de clim et tout ça, c'est des technologies qui sont quand même
intéressante. C'est pas la solution, mais c'est assez intéressant d'un point de vue environnement. Si tu compares à l'Afrique du Sud, la France et la Russie sponsorisée par Gazprom, qui a fait la Coupe du Monde, vous n'avez pas parlé à cette époque-là, vous n'allez pas parler parce que ils ont des dromadaires. Quoi. Et pendant un long moment, Gazprom, c'était le sponsor de la Ligue des Champions. C'est ça. Et pour aller aussi loin que ça, j'avais noté il y a des villes en France. D'ailleurs, je suis en train de spoiler un autre gars aussi qui nous avait envoyé une autre vidéo. C'est pas grave. Mais des villes en France qui ont décidé de boycotter la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'ils vont pas mettre d'écran géant. Il y a des célébrités, des maires, etc. Paris, Marseille, Bordeaux, Nancy, Reims, Strasbourg, Lille. Ça, c'est débile. Et ça fait partie des plus grandes. Quand même. Il y a Lyon aussi. Je suis d'accord, mais il y a une hypocrisie quand même. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Et 3 semaines avant, les frères. Ouais, non, franchement. Ça, j'ai trouvé ça. Tu n'octroies pas la Coupe du Monde à ce type de pays quand tu n'es pas convaincu, parce qu'il n'y a aucune source de revenus. Alors, j'avais fait une petite recherche. Je pense que dans les 10 ou 12 dernières Coupes du Monde, la seule qui a fait du profit long terme, aucune n'en fait à court terme, parce que c'est impossible, vu les sommes dépensées. Mais la seule qui a eu des bénéfices financiers, sociaux, tout ça, à court terme, c'était Allemagne 2006. Parce qu'ils ont mixé ça avec un gros coup de pouce d'Adidas, bien sûr. Ils ont mixé ça avec la refonte de leur système de Bundesliga et pour ça a été un boost, tout ça. Etc. Ouais. Tout le reste ont eu des déficits gigantesques. Mais est-ce qu'il y a des gains sur le long terme? Des catastrophes économiques. Il n'y a pas de gains sur le long terme. Zéro. Donc pourquoi est-ce qu'ils se battent pour avoir la? Alors voilà, donc c'est le one shot. C'est un one shot en fait. Au courant, c'est que c'est du sports washing. C'est pour mettre le pays sur la map. C'est du soft power, quoi. C'est pour de la com. Les problèmes au niveau local, et ça a beaucoup aidé des pays comme la Russie, comme l'Afrique du Sud, où politiquement c'était un peu la merde en interne. Sochi plus la Coupe du Monde. Plein de trucs comme ça. Mais pourquoi les États-Unis veulent avoir la Coupe du Monde? C'est politique. Pardon? Pourquoi des pays riches et plutôt les États-Unis, stables c'était pas plus avoir la Coupe du Monde que ils étaient intéressés à l'avoir quand la Russie l'a eu. Ils ont puni la FIFA. Là je parle pour moi. Ils ont puni la FIFA en faisant une inquisition totale, en virant les Blatter, les Platini, les machins, en leur disant notre FBI va bien s'occuper de vous. Vous êtes tous des corrompus. Et hop, comme par magie, 2026, les États-Unis, c'est vrai ce que tu dis, shérif du foot. C'est vrai ce qu'il dit, parce que 2022, ça arrange beaucoup le Qatar. Parce que le PSG doit se refaire une santé aux yeux du monde. Et je pense que l'un des puis sportivement, il devait atteindre l'apogée avec le PSG. Clairement. Leur calcul. Et aussi l'autre calcul. Mais aussi l'autre calcul principal, c'était de mettre le Qatar sur la carte en termes de foot. Pas Paris, pas le Qatar à travers Paris, mais le Qatar, tu vois. Donc Paris, c'était la porte d'entrée. C'est ça. Et maintenant, c'est la Coupe du Monde. Donc regardez, non seulement on a Paris, on rêve plus grand, et en plus d'abord, on fait la Coupe du Monde, et ça veut dire qu'on est des beaux gosses. Mais il y a quoi après alors pour eux? Eux, ils sont blindax. Ligue des Champions, tu sais combien ça leur a coûté la Coupe sportivement? Rien. C'est un one shot en fait. Ça va être une ouverture pendant un certain moment. 160 milliards. 220 mec. Ou la 202. Ah pardon, ça c'est juste l'infrastructure. 220 milliards et comparé à une Coupe du Monde genre Brésil 2006, Brésil 2014, tout ça, Russie, ça dépasse pas les 5 milliards. 4. 200 milliards. Non, ça va loin les frères, ça va loin. Non, c'est absolument ridicule les chiffres. Et après, malheureusement, dans ce type de pays, ils se donnent les moyens et ils vont probablement réussir leur pari parce que tout le monde qui est parti voir l'infrastructure, les stades, ont été bluffés. Ont été bluffés, mais ils sont revenus avec un chèque. C'est les meilleures infrastructures sportives qu'ils aient vues de leur life. Franchement, et il dit ça avec une Rolex. Franchement, les frères, sympa le. Attends, il est quelle heure là? En parlant de ça, vous avez entendu parler d'un truc. C'est un pays d'Amérique du Sud qui est qualifié. C'est celui qui joue le match d'ouverture. L'Équateur. L'Équateur aurait joué avec un gars pendant les qualifs. Apparemment, c'est avéré. Aurait joué avec un gars qui avait qui n'était pas né équatorien. Non, ça se dit équatorien. Qui n'était pas né équatorien. Qui a eu un passeport à la dernière seconde. et qui n'a pas la bonne année et du coup qui était né normalement en Colombie. Donc pas éligible. Pas éligible pour machin. Donc il y a le Pérou qui est normalement le prochain qualifié s'il n'y a pas l'Équateur qui a dit
les frères, Ah. il faut pas qu'ils soient. Et là, ils sont en train de faire ils n'ont pas encore donné leur verdict. Ah, si, Pour dire- la FIFA ils l'ont a jeté. Ça, ils ont dit, bah, les couilles. non, c'est T'en bon, es sûr on a checké avec le Qatar, ils jouent l'ouverture, donc non. Ah mec, c'est Bon, chaud. ils n'ont pas dit ça. Bien en sûr, tout cas, mec. la Ils FIFA ont dit a non, jeté sa grand-mère, elle est rejeté née la- en la Équateur. C'est chaud, Sa mon gars, grand-mère c'est chaud, est c'est isocèle, etc. Ouais. Ouais, c'est. C'est chaud. Vous allez la regarder avec autant de ferveur que. Nous, on est que obligés. d'habitude. Le Bah, écoute, foutoir, on est au c'est- taquet. Moi, je vous avouerai, ça me fait un petit truc. Le fait de savoir que déjà, comment ils l'ont obtenu, c'est un peu chelou. Le Mais fait de tu savoir vois, que- c'est ça le problème, c'est que parce que c'est le Qatar, avec tous les mots qu'ils ont et toutes les atrocités qui se passent Mots sur place. MOTS, MAUX, arrête. Ça. Mon compte double. Bon point pour les Béchetailles. Et avec tout ce qu'ils ont, c'est ça le truc, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de plus de tort par rapport. On sait que par exemple l'Afrique du Sud a acheté les voix aussi. Ah, l'Afrique du À Sud, coup ouais. de Mais ça a fait Mandela moins de à bruit machin. que le Qatar. Voilà, Ouais, et ça c'est-à-dire fait moins de que bruit, ouais. donc au final, et toutes ces coupes du monde, tout le monde a regardé ça à pépère. Il y avait beaucoup de Rouchouna pendant. Moi, les Vuvuzela, ils m'avaient cassé les couilles. Hein, l'Afrique du Le Sud. Japon, Je me rappelle. Japon-Corée, où ils avaient quasiment garanti que les deux équipes allaient passer le premier tour, alors qu'à l'époque elles étaient complètement nazes. Et la Corée, elle est même La Corée, elle est partie en demi. Bref, contre la Turquie. Ouais. Donc quand tu vois tout ça, tu vas te dire, au bout d'un moment, il y a. J'ai bien aimé comment tu l'as fait. Tu te dis, Exact. Mais est-ce que Non, c'est vrai qu'on a souvent des préjugés sur le Qatar parce que c'est des Qataris. je pense, ouais. Parce que ça leur va bien de La dire chef, ils la ont chef beaucoup à la d'argent, je c'est pense, le ouais. petit Si Snougoud cher. avec la Je petite pense, barbichette. là, vraiment, pour le coup, là, on est rentré dans la Et donc, vie si fait mal moine. tu as vibré, que tu as célébré, que tu as regardé les Coupes du Monde au Brésil, tu étais super content pour Iniesta en Afrique du Sud, en machin et tout, au bout d'un moment, on peut avoir le débat, on peut avoir le truc, mais moi, perso, je pense que quand elle va démarrer, ben, tu vas regarder juste le rectangle. Tout le monde va oublier. Bah, de ouf, Et je pense. tu regardes ça va le être la foot. meilleure Coupe du Monde. Tu penses L'expérience de. N'oublie pas les horaires aussi. Hein. On Ça, n'aura pas du 20h, on aura du 11h du mat, 14h, 16h. Où ça? Pour les matchs. C'est bien. Ouais. C'est un bon C'est bien. Bah non, moi, j'aime bien les matchs à Mec, 20h, tu te tu rappelles, prends une bière tranquille. Corée. Correct. Japon, Midi, ouais. Je me réveiller- rappelle de mais non, France. mais même pas, c'était France, se réveiller à 7 heures du Danemark, mat. c'était à 10h du mat, ouais, je me rappelle. Mec, le dernier match. Mais bon, oui, c'est vrai que 16h. Bah, nous, on a. Le Maroc, on joue une fois à 10h ou à 11h du mat, une autre fois à 14h, une autre fois à 16h. Il me Il semble. n'y aura personne dans les rues, il y aura des petites Ah, bah, ça, vestes ouais. Il sur faut des chaises. ferriériser à l'avance Il ces faut journées parce que ça sert à ferriériser. rien. Sinon, On vous joue aurez les contre journées qui les moins Le Maroc productives joue de contre l'histoire. On commence par la Croatie. On les bouffe. Après, on a la Facile. Belgique. Facile. Après, la Canada. Là, c'est tricky. Facile. Là, c'est Facile, tricky, facile, hein, facile. ouais. Mais franchement, Faisal, vous avez vu, on n'en a pas parlé, vous avez vu la première mi-temps du premier match amical là récemment. Maroc par Chili. Mec, Sublime. On a mec, très bien joué. Ouais, la ouais. première mi-temps, gars, c'était le Brasil de Real Madrid. C'était super bien. Ils avaient super bien joué. Donc, gars, s'ils continuent comme ça, il y a moyen de faire un truc. Hein. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Il y a Mais moyen en, de faire un en truc. parlant de ça, et pour boucler, parce que Ouais. malheureusement, il faut qu'on Et boucle. il y a aussi une vidéo à montrer, non? Bien sûr, on va la va montrer. la montrer. Bon, Vas-y. vas-y, monte. Oui, pardon, Ali. Tu voulais dire? On finit avec des petits pronostics pour la Coupe du Monde, ça serait ça. On a un historique assez nul sur les pronostics. c'est D'habitude, clair. on se viande Alors, vraiment. moi, j'avais annoncé Real gagnant de Champions. Voilà. Zelensky pour cette Coupe du Monde. Le cœur ou la tête? Avec Mbappé. Le cœur, la tête. Le Real avec ou sans Mbappé. Avec les couilles. Mon Avec cœur les et mes couilles. D'ailleurs, je vous invite à écouter Ah, il une est chanson pas mal. tu la connais? Ah, De Grand Corps Malade. Ma tête, mon cœur et mes couilles. Bon, alors on enchaîne. Et Allez. il a fait une suite aussi, ça s'appelle Mon Colon. Non, je déconne. Non, non. Alors, la tête, La tête, c'est Brésil, Ouais. mais le cœur, la France. Le cœur, la France. Ouais. Quel vendu. Plus pour la Vas-y, à France. toi. Moi, je donne aussi le Brésil gagnant, je les sens bien. Mec, t'as La vu tête, l'équipe c'est la tête. qu'ils ont? Et après le cœur, franchement, j'aimerais bien voir le Portugal ou l'Argentine en finale, parce que c'est les derniers des gros Des mastodontes. Mohicans. Idéalement, d'ailleurs, les Qataris, si vous m'écoutez, franchement, c'est très bon pour la télé, ça. Un petit Argentine-Portugal en finale. Ça sera une finale historique. Ça serait Incroyable. Imagine Ronaldo, Messi, finale de Coupe du Historique, mec, de ouf. S'il faut sortir Je pense un que- chéquier, Et sortez-le y a là, les gars. D'ailleurs, les après derniers ce pénaux, match- ça se joue entre eux deux. Tu sais, Ouais. le 5e péno.
Entre Christian et Messi. Non, mais après ce match, garantie bagarre générale sur le terrain. Ah, bagarre C'est parce générale, et que- des suicides, et des diarrhées. Non, laisse tomber, mec. Truc de ouf. L'audimat, il va monter. Mais ça va mon petit truc qui rejoint beaucoup, je pense que je l'avais dit avant dans un live, mais ça rejoint aussi notre ami qui passera aussi à l'antenne bientôt. Abdelkader. Je sens bien la France sortir au premier tour. Oui, oui. Ouais. Ça, Ils font souvent ça. Pour Ouais. répondre Non, à ils ton sont pas équipe bien, là, hein. de cœur. 98, 2002. Ouais, en plus, on en a pas parlé de tout ce qui est maraboutage et tout. On le fera une autre fois. On en parlera une autre fois. de ça. Jawad. Moi, écoute, j'aimerais bien. Par rapport aux gagnants, honnêtement, je m'y connais pas assez pour m'avancer, mais je trouve que ça serait ouf si on arrive à passer, le Maroc arrive à passer la première phase. Si on arrive à Franchement, ça, c'est c'est- possible. ça ça, serait c'est magnifique. C'est possible. Ça serait magnifique. Franchement, les deux premiers qui passent, c'est possible. Ça Et ça s'il serait vous plaît, magnifique. 2 équipes africaines en quart. Ça oui. serait ouf. Ça, ça n'a Ça jamais serait été ouf. fait. Mais Ouais, j'espère juste que la Tunisie et l'Égypte vont faire un bon mondial. Aussi, ouais. Ouais. Et toi Dedans Moi, la tête dit Brésil, le cœur dit Équador. Portugal. l'Égypte, Yes. l'Égypte n'est pas au mondial. Ni la Tunisie. L'Égypte. La La Tunisie, Tunisie, si, elle y est. Elle y est. Elle y est, de ouf, Bah mon oui. pote. Elle y est. Ouais, La Tunisie, je elle est avec la France, la il est Tunisie, nul. mon gars. Il est nul. Eh, On le moi, sort. je- Il est nul. Bon, allez, les gars, je vous mets la. Alors, on met les la réponses. petite vidéo. Alors, en fait, on a demandé à plusieurs de nos amis de nous envoyer un truc, le petit nouveau format, pour essayer d'avoir des amis à nous qui participent et tout. Bon, là, c'est une question de temps parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de gens. Mais là c'est Martin. C'est un pote que je connais depuis le collège. On était en Suède ensemble. Très bon pote que j'adore. Et lui, il est fan de. Il vous le dira. Alors, Ouais. je vous laisse écouter. Allez, Martin. Allez, fais péter. Salut les gars, moi c'est Martin, grand supporter du PSG de l'équipe de France. Mon premier match au Parc des Princes, c'était en septembre 98 pour un PSG Monaco, le PSG époque Marco Simone, Gigi Okocha, Christian Wörns, Igor Janowski contre le Monaco de Henri Trezeguet Barthez. Victoire 1-0 de Paris, but de Yann Lachuer. J'ai beaucoup regardé de football dans ma jeunesse, mais j'avoue qu'en ce moment le foot c'est un peu compliqué pour moi. Je suis un vrai romantique et j'ai vraiment du mal à kiffer de ce qui est devenu ce sport. L'analyse 100% quasiment avec des stats, plus aucune prise en compte des émotions. Très déçu de ce qu'a fait le Qatar avec le PSG qui est devenu un club bling bling où les joueurs sont plus importants que le club. Le maillot, l'ambiance du parc, les joueurs qui respectent pas le club et les supporters. Je suis un vrai nostalgique du PSG d'avant, notamment, je pense que la vraie bascule, elle a eu lieu après la remontada et l'arrivée de Mbappé et Neymar. Puis ensuite, il y a 2 ans, le départ de Cavani, qui était un des derniers joueurs qui respectait vraiment le maillot du PSG. À titre de comparaison, j'ai jamais été un vrai grand supporter de Manchester City. J'ai souvent tapé sur Guardiola et sur Haaland au début de sa carrière, mais ils sont bien plus kiffants et bien plus impressionnants à avoir joué que le PSG, qui ne sait compter que sur ses individualités pour gagner un match. On l'a vu là cette semaine contre Benfica. Peut-être qu'après la Coupe du Monde, on croise les doigts, départ de Mbappé, départ de Neymar, départ de Messi, ce sera l'occasion de remettre les choses dans l'ordre et de vraiment monter une équipe collective et volontaire avec une vraie identité de jeu. En parlant de Coupe du Monde, je la sens pas très bien pour l'équipe de France. Les histoires de marabout entre Pogba et Mbappé, les affaires à la Fédération française de foot, l'ambiance de fin de règne de Didier Deschamps et une génération qui fait pas vraiment rêver. C'est un cocktail parfait pour une élimination en mode 2002 ou 2010, comme seuls les Français savent le faire. Après, sur un malentendu, ça peut finir en finale et en victoire. C'est même bien plus probable qu'une victoire du PSG en Ligue des Champions. Voilà les gars, j'espère que tout ça, ça va vous donner de quoi vous disputer pendant le reste de l'émission. En tout cas, moi, je suis impatient de savoir ce que vous allez penser de tout ça. À bientôt, allez Paris et allez les Bleus. Et donc merci Martin. C'était la vidéo. Arthur Martin, grâce au pouvoir Arthur Martin. du montage. Mais en tout cas, moi je suis. Je pense, on l'a tous vu. On est d'accord sur le fait que le truc le plus important qui ressort, c'est vraiment le côté. On a perdu le côté romantique du foot. Nostalgie. Enfin, plus la nostalgie, exactement. Après ça prête aussi à débat parce qu'au début, à l'entendre, je suis plutôt d'accord. Je me dis effectivement, les injections de cash assez immondes, le focus sur les stats, etc. Mais après, tu te dis, je regarde par exemple la Première Ligue. Et il parlait de City. C'est quand même parmi les grosses ligues qui existent, sur les 5 plus grosses ligues, celle qui a la plus de variété en matière de qui a gagné. Oui.
dans les 10 dernières années en tout cas. Même dans je les pense 20, que si tu 5, prends les 20 aussi, ça a changé du tout. Ouais, au c'est ça, tout, mais quasiment. dans les 5, mais même pour aller beaucoup plus précis, c'est quand même 5 équipes différentes. Tu as Chelsea, Leicester, Chelsea. une grosse injection de cash par Ouais. Abramovich. Tu as City, Leicester. grosse injection. Leicester, grosse injection de, Et t'as tous les clubs de avec cash, les droits d'image qui machin. ont... Et Manchester United et Liverpool. United, le dernier, c'était 2013. 2013, ouais. Ok. Donc on est encore dans les 10 Ça ans. remonte, hein. Ça- Oh là là. Oh là là. On split. Mais c'est ça le truc. Donc est-ce que on serait resté dans un monopole entre, disons, Arsenal, United, Arsenal. un peu Liverpool peut-être, parce qu'eux ont quand même grandi de manière organique, et ça aurait été donc les mêmes gagnants depuis 20 et quelques années. Non, je suis d'accord avec toi. Il faut injecter, mais genre. Voilà, mais après, c'est où est la limite? How far can you go, Et, mec Dans un avec championnat quel- où il y a un seul club qui injecte... C'est ça, surtout en Parce France. que Voilà, maintenant, ça tu déséquilibre Manchester tellement. City, tu regardes, mais ils ont construit de manière très intelligente et à la longue, mais aujourd'hui... à la ils ont- lande. À la lande. À la lande. Ouais, Ils pas ont- mal. ils Juste, ont merci beaucoup pour moi. 2-11. C'est tout pour moi, les frères. Dans leur effectif, ils ont 2-11 qui pourraient être compétitifs en Ligue des Champions. Ouais. Et ça, c'est quand même alarmant. Ça, c'est vrai. 22. Ça, c'est Super. vrai. Et pour l'équipe de France, vous en pensez quoi par rapport à ce qu'il a dit, que il y croit pas trop parce que juste comme Ouais. le spoil le disait, la France généralement lorsqu'elle gagne un truc, juste après elle Mais se c'est vautre. aussi l'ambiance. Et Il a raison. c'est ce que qu'il a c'est dit. l'ambiance. C'est par rapport à cette La histoire Fédé, de. ça va pas bien. L'entraîneur, ça s'essouffle. Tout le monde commence à avoir marre de lui. Ça parce que fait lui 10 aussi ans qu'il commence y à est. en avoir marre. Il est venu en 2012. Et C'est la ça. France, ça va pas bien. En général. Voilà. Oui. Toute l'ambiance. Les derniers matchs de Ligue des Nations, c'était pas top. Et rajoute à ça un peu de maraboutage. Les équipes Ouais, qui ont gagné, ça, c'est rien, toutes les équipes ça, qui ont gagné les Coupes du Monde, les dernières Coupes du Monde se sont faites têche au premier tour. Ouais. Italie, Espagne, La France 98, Allemagne, 2002. Ouais. France Mais- avant, bref. Eh ouais. Donc moi je le rejoins et Voilà, comme je voilà, disais avant, élimination au premier tour. En tout cas, merci beaucoup. Écoute, pour ta Martin, merci vidéo. beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous ont envoyé qui des nous vidéos. ont mec. regardé, On ça essaye fait- de les ajouter à chaque fois. Ça fait plaisir de revenir et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao ciao. De cette vidéo Ciao. Podo.